la team, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo donc à bord de ma 208 GTI où je vais vous présenter le Saint Graal des Saint Graal. Mais avant ça déjà je voulais remercier déjà toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne. Donc la chaîne qui a été sortie il y a maintenant 2 mois, mais la première vraie vidéo c'est celle où je présente ma 208 GTI. Et cette vidéo est sortie il y a maintenant 6 semaines à peu près. Et donc en 6 semaines, 305 abonnés sur la chaîne. Je crois on est à peu près à 520 likes sur l'ensemble des vidéos. On est à plus de 25 000 vues sur l'ensemble des vidéos. Donc franchement ça fait plaisir. J'en espérais pas tant pour un début. Franchement c'est top et je remercie tout le monde pour ça. Donc ceux déjà qui sont pas abonnés, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour rien louper. Donc voilà, on va donc commencer cette vidéo. Donc aujourd'hui on parle du Saint Graal des 208 GTI et 308 GTI. Et c'est quoi le Saint Graal? Le Saint Graal, c'est ça, tout simplement, ce petit porte-clés. Donc ce porte-clés GTI qui est devenu introuvable depuis peut-être 4 ans maintenant. Introuvable, vous pouvez aller à tous les concessionnaires Peugeot que vous voulez, vous ne trouverez pas. À la rigueur, peut-être à l'étranger, en Suisse ou je sais pas quoi, peut-être vous pouvez encore en trouver, mais encore, je suis pas sûr, je crois que même eux, ils ont été dévalisés. Donc voilà, en tout cas en France, impossible de trouver des porte-clés GTI. Donc moi, ça fait 3 ans que j'ai la mienne et comment j'ai réussi à avoir mon porte-clés si c'est devenu introuvable? Moi c'est très simple. En fait il y a une personne en fait sur le groupe, sur un des groupes de 208 GTI où je suis, qui vendait donc son porte-clés GTI. Parce qu'il il vendait pas, excusez-moi, il donnait son porte-clés parce qu'il venait de vendre sa GTI. Et donc en fait cette personne a fait un post sur le groupe en disant voilà, je viens de vendre ma 208 GTI, plutôt que de me faire des pépettes avec le porte-clés, j'ai décidé de le donner à quelqu'un, donc c'est sympa de sa part. Et pourquoi je dis des pépettes? Parce que du coup ce porte-clés était devenu tellement introuvable. Vous pouviez tellement le trouver nulle part qu'il y a des gens qui ont essayé de se faire un business là-dessus. Donc je vous mets déjà un screen là. Donc comme vous voyez sur le Bon Coin, le porte-clés à 50 € et cette annonce est encore disponible. Donc le porte-clés à 50 €, franchement ça fait bien mal au cul. Sur un des groupes 208 GT où je suis, il y a une personne, un jour, le mec en plus il était super heureux, qui avait acheté son porte-clés 70 € en pensant acheter vraiment la perle rare et qui faisait une super affaire. Donc il a acheté son porte-clés 70 €, franchement il avait la foi. Ensuite, donc, comme vous pouvez voir là, donc il y a des personnes donc, qui achetaient le sigle. Comme moi j'ai fait, vous voyez sur la présentation de ma 208 GTI, j'ai acheté le petit sigle GTI sur AliExpress, fidèle à l'original, le même qui est sur le coffre à l'arrière. Donc moi je l'avais mis sur mon capot, donc j'ai acheté exactement le même pour quand tu croises ma GTI de face, tac, c'est une GTI direct, tu vois, tu te poses pas de questions, c'est direct. Donc moi j'avais acheté ce petit sigle. Et donc comme vous voyez sur la photo, donc il y a une personne en fait qui faisait juste un trou dans ce sigle, qui rajoutait donc un anneau, le kit avec la petite chaîne et l'anneau. Et voilà, qui vendait ça 20 €. Mais bon, après il a voulu se faire son petit business et voilà, franchement le porte-clés il était introuvable, donc tant mieux pour lui, hein, il a fait son petit bise et voilà. Après donc comme vous pouvez voir donc sur ce screen là, donc il y a des personnes donc qui faisaient aussi
Le porte-clés à l'imprimante 3D, pareil, qui vendait ça à peu près une vingtaine d'euros. Donc voilà, donc il y a beaucoup de personnes qui ont voulu se faire du bifton sur cette histoire de GTI, donc de porte-clés GTI. Donc comme moi je vous disais comment j'ai réussi à avoir le mien. Donc voilà, donc c'est la personne voilà sur un groupe donc, qui vendait sa 208 GTI et qui a décidé de donner son porte-clés. Donc sur sa publication, cette personne-là euh, avait dit en gros la première personne qui me contacte, en gros première arrivée, premier servi. Donc moi j'étais sur Facebook, machin, j'étais en train de regarder les publications, machin, et bam, je tombe dessus. Et, et je regarde quand il vient de la poster, bam, il vient de la sortir il y a 5 secondes. Bon, à l'instant quoi. Et là, je suis oh si et tout. Moi après c'est pas. J'étais. Je le voulais, mais pas plus que ça. Franchement, ce porte-clés là, il y en a beaucoup qui le voulaient à mort, à mort. Et moi, bon, voilà. En tout cas, je me voyais pas acheter un porte-clés, ce porte-clés là à 20 ou 30 euros. Ça, c'était niette pour moi. Donc là, quelqu'un qui le donnait, je me suis dit, oh nickel et tout. Tac, direct, je lui ai envoyé un message. Et donc, je lui envoie le message. Enfin, sur sa publication, je lui laisse mon com et tout, machin, tac, et je suis intéressé et tout. Et là, j'attends et tout. Toujours pas de, toujours pas de message. Le mec, il me contacte pas. Là, il y a d'autres personnes et tout derrière et tout. Ouais, moi aussi, je le veux, je le veux, je le veux. Il y a au moins une dizaine de messages derrière. Je me dis, peut-être le mec, il attend que, voilà, tout le monde répond à sa publication. Et puis après, il va me contacter vu que je suis le premier. En haut de la liste, on voit que c'est moi le premier, machin et tout. Et là, j'attends et rien. Et je vois qu'il commence à répondre à d'autres personnes en bas et tout ça. Et moi, le mec, il m'ignore. Je suis le bâtard et tout. Le mec, il est comme ça et tout. Et il m'ignore, machin et tout. Je me dis, ouais, franchement, lui, il est louche, le mec. Donc, tac. J'en parle à ma petite femme et tout. Je lui dis, ouais, il y a un mec là, il balance son porte-clés. En plus, ce mec-là, faut savoir qu'en plus, il avait eu des problèmes un jour avec sa 208 GTI. Il me semble que c'était un problème de pompe haute pression. Et moi, j'étais venu vers lui, j'avais expliqué que moi, j'avais eu les mêmes problèmes, machin, que ses symptômes, c'était sûr, c'était ça. Donc le mec, il avait trouvé sa panne, il était content et tout. Et donc voilà, le mec, je sais pas, là, il est là, il me répond pas, il- voilà, il fait le bâtard, hein, faut dire ce qui est. Donc j'en parle à ma petite femme et tout, et elle me dit, bah attends, moi aussi, je lui ai envoyé un petit message et tout, on va voir s'il me répond. Elle lui envoie un message, les mecs, sans mentir, hein, 30 secondes après, même pas 30 secondes après, il lui envoie un message, ouais, ça y est, c'est bon, le porte-clés, il est pour toi, passe le prendre quand tu veux. Et moi, je suis, oh putain, le mec, c'est un bâtard comme ça. Le mec, je suis là, je lui ai envoyé un message direct 5 secondes après sa publication. Il m'a ignoré. Il a un peu ignoré d'autres personnes après moi. Et là, une petite go qui lui envoie un message. Et bam, direct, le mec, il est là, il répond et tout. Et je suis le bâtard et tout. Donc, ce mec-là, il habitait dans le 9-4. Il habitait dans le 9-4 et donc ma petite femme, nous on habite dans le 78, mais en fait la famille de ma femme en fait habite dans le 9-4, enfin habitait, maintenant ils ont déménagé, habitait dans le 9-4. Et donc du coup, vu qu'elle devait passer justement chez sa mère ce week-end-là et tout ça pour aller faire un petit peu de shopping, machin, sortir un petit peu, donc elles sont passées le voir et donc elle a récupéré le porte-clés comme ça, voilà. Et le mec, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, hein, il m'a toujours pas répondu à mon message, hein. Donc voilà, donc du coup, pourquoi cette vidéo aujourd'hui? Car AliExpress vient de sortir ce porte-clés GTI. Donc ce porte-clés qui était devenu introuvable, qui a fait du bis partout. C'était
c'était plus rentable de vendre des porte-clés GTI que vendre du shit. Je vous dis clairement, à un moment, c'était ça. C'était vraiment un bon business de vendre des porte-clés GTI. Quand tu vois, tu pouvais les vendre. Allez, vraiment pour que ça parte vite, tu faisais un porte-clés à 30 euros. Ah, il partait direct. Un porte-clés à 30 euros, il n'y avait pas de souci. Après, voilà, celui qui a acheté son porte-clés 70 euros, machin, voilà, lui, c'est l'exception qui confirme la règle, mais il y aurait eu personne qui aurait acheté un porte-clés à 70. Voilà, on n'est pas tous des pigeons. Je pense que personne n'aura acheté un porte-clés à ce prix-là. Mais en tout cas, 30 euros. 30 euros, il partait, vous pouvez en être sûr et certain. Il partait dans l'heure, le porte-clés il partait. 30 euros, c'est sûr, il partait. Donc voilà, donc AliExpress a cassé le business de porte-clés GTI, on leur remercie. Parce que surtout que c'est des publications qui revenaient souvent sur les groupes de 208 GTI, même je pense 308 GTI, où je suis un petit peu moins, mais en tout cas sur les 208 GTI, ça revenait souvent. Il y avait toujours des nouveaux membres qui demandaient comment avoir ce fameux porte-clés, machin et tout. Donc franchement, ça fait bien plaisir. Donc je vais vous montrer rapidement la différence qu'il y a entre ces deux porte-clés. Donc là, comme vous pouvez voir, celui-là, c'est donc le porte-clés AliExpress, donc avec ma clé de secours. Et donc là, c'est le vrai porte-clés qui est juste à côté. Donc comme vous pouvez voir, ils sont complètement identiques. Le même système là, au niveau de l'anneau et tout ça, de l'attache et tout, le même système. Si je les superpose, comme vous pouvez voir, ils sont exactement à la même cote. Vraiment, AliExpress a vraiment fait un très bon boulot là-dessus. Ils sont vraiment identiques. Il n'y a rien à dire là-dessus. Franchement, niveau qualitatif, il est top. Donc voilà, après moi sur le mien, je pense c'est pas surtout ça, hein. Je pense que peut-être le mien il y a eu un petit loupé. J'ai vite fait le point du i qui manque un petit peu de rouge. Voilà. Sur le G aussi, on voit là au niveau du bord, il manque un tout petit peu de rouge. Mais voilà, grosso modo, c'est les mêmes porte-clés. Même sur le mien d'origine, au niveau du G, il manque un petit peu de rouge, donc voilà. Il n'en manque pas sur le point du I, mais voilà. Après, voilà, je pense que c'est juste une petite imperfection qu'il peut avoir, mais je pense sur d'autres porte-clés GTI, bah, le point du i va être bien fait, il n'y aura pas de souci. Peut-être voilà, moi je suis tombé peut-être sur un qui a été fait un petit peu plus à la va-vite que les autres, donc voilà. Voilà. Donc en tout cas, comme vous voyez, identique à l'origine. Franchement, donc je vous mets le lien en description. Donc en description de la vidéo, vous pouvez retrouver le lien AliExpress donc pour ce porte-clés. Donc voilà, ça fait bien plaisir ce petit porte-clés. Franchement, après 4 ans comme ça où il y avait eu que de la pénurie et tout ça et qu'il y avait du business, et franchement ça fait bien plaisir. Donc voilà, cette vidéo donc c'était pour le Saint Graal. Donc je l'appelle le Saint Graal parce que vraiment ce porte-clés, comme je vous ai dit, il était tellement introuvable et il y avait tellement un business autour de ce porte-clés que c'était vraiment devenu le Saint Graal. Celui qui avait son porte-clés GTI, et franchement il était tout fier. Et voilà, donc maintenant grâce à AliExpress, ça redevient quelque chose de banal. Et voilà, franchement ça fait plaisir. Ils ont fait vraiment un très bon boulot là-dessus. Donc voilà, dans le lien de la description, la famille, si vous voulez avoir ce porte-clés. Donc moi je l'ai acheté, si je dis pas de bêtises, avec les frais de port, il m'a coûté 4 euros. Donc voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. En termes de finition, il est top et tout. Franchement, allez-y, il n'y a pas de souci. J'ai vu encore qu'il y avait d'autres personnes qui en avaient acheté une dizaine quand ils ont vu AliExpress. Mais bon, ça tombera pas en pénurie, hein. AliExpress, ils tombent pas en pénurie. Quand ils sortent quelque chose, ça
ça va perdurer, donc ça sert à rien d'en acheter 10 et vous dire ouais, quand ça retombera en pénurie, je pourrais me faire pipette avec, ça sert à rien du tout. Acheter un ou deux porte-clés et voilà, ça fera l'affaire. Donc bah voilà la team, donc en tout cas comme j'ai dit au début de la vidéo, merci à tous les abonnés, 305 ça fait plaisir. Pour ceux qui veulent me suivre sur Instagram, je vous balance mon Insta maintenant, donc pour suivre l'avancement des modifications que je fais sur ma 208 GTI. Donc là ces derniers temps, moi je suis en train de faire construire mon pavillon là avec ma petite femme, donc je mets pas trop de sous dans ma 208 GTI, mais d'ici peu je vais recommencer à faire des modifs dessus. J'ai déjà tout en tête. Au niveau moteur, je vais faire quelques petits trucs. Logiquement, je dis bien logiquement, je vais pas faire de stage dessus, mais en gros ce que je vais faire dessus au niveau modif, c'est l'équivalent d'un stage 0,5 on va dire. C'est pas un stage 1, on va dire c'est un stage 0,1. Il n'y aura pas de reproc dessus, mais il y aura des modifs pour faire en sorte que la voiture respire mieux et qu'elle ait moins de perte de puissance, on va dire, dessus. Au niveau esthétique, j'ai à peu près tout fait, sauf là il y a quelques semaines malheureusement j'ai abîmé ma lame à l'avant. Ça se voit pas parce que j'ai réussi à la rattraper et tout ça, mais je pense qu'il va falloir que j'en rachète une, ou là je pense peut-être partir sur du rigide pour changer un petit peu, donc ça je verrai, je vous présenterai ça sur la chaîne. Après au niveau carrosserie, donc comme je l'avais déjà dit sur une de mes vidéos, je vais faire un gros polissage complet du véhicule. Et puis bah voilà la team, hein, on va finir comme ça. Aujourd'hui il fait pas trop beau, mais il fait pas froid, franchement ça fait bien plaisir. Donc prenez soin de vous la team, et quant à moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Thank you.